Hugo Jacomet. Ben, Hugo Jacomet, c'est quelqu'un, je le dis toujours, qui m'a... Quand, je vais plutôt raconter une toute petite histoire, mais elle n'est pas longue. Quand on s'est vu pour la première fois, quand je suis allé vers lui, Mhm. il m'a embrassé et il m'a dit, ah, enfin, l'Afrique est au Piti. Mais quand il disait l'Afrique, c'est pas que j'étais en boubou ou en wax ou quoi que ce soit. J'étais habillé de manière, on va dire, anonyme, hein, selon l'environnement. Donc, j'étais en 3 pièces, veste 3 pièces et tout ça. Mais je Mais pas pense que n'importe lequel, toi aussi, du Fustel. Ou bien, non, parlons bien. Il y a des gens qui ont des 3 pièces et puis il y a des 3 pièces. oui, mais honnêtement, par rapport à l'environnement, tu sais très bien que c'est des belles toilettes au Piti Homo. Donc, c'était une toilette parmi d'autres. Mais ce que Hmm. mais il m'a dit quelque chose quand il m'a dit enfin l'Afrique au Piti, je me suis dit, ah mais tiens, ça veut dire que bien que je sois, ça ne voulait pas dire que j'étais le premier noir à y être, donc ce n'était pas ça. Mais il a Hmm. quand même remarqué, à mon avis, qu'il y avait peut-être cette authenticité-là, Mhm. en tout cas que j'étais moi-même. D'accord, que j'ai pas essayé, que j'étais. Et je dégageais peut-être quelque chose qui lui a fait comprendre que, ah, mais tiens, voilà vraiment peut-être ce rayon de soleil qui n'était pas là depuis un certain temps et ça m'a conforté dans l'idée que il faut être soi-même, quels que soient les milieux où nous nous retrouvons, soyons nous-mêmes, évidemment, dans le respect des autres et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui m'a tout de suite mis en confiance et c'est tout lui, en fait. Donc, c'est un monsieur très humble, euh, qui est, qui est tellement impactant dans notre industrie, dans ce que nous faisons et qui est aujourd'hui, comme, je peux dire, notre prophète parce que c'est lui qui se Ah prend oui. son bâton de pèlerin et puis, Non, c'est un grand monsieur. C'est un très grand monsieur d'une propage la bonne grande. nouvelle. Et puis c'est quelqu'un qui est une beauté il a une beauté en lui, lui et son épouse d'ailleurs, hein. Ils génèrent quelque chose, c'est ce qu'on appelle un power couple selon moi. Et puis c'est quelqu'un qui a une très grande élégance, très humble, mais il connaît son sujet. Il est sur sa page Sartorial Talks, conversation sartoriale sur YouTube. Moi, je la consomme. Alors là, mais sans fin. Et c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup inviter sur le show d'ailleurs, sur MQT, là, Monday Quality Talks. Mais ça viendra, j'en suis sûr, en temps voulu. Certainement. En tout cas, on a eu la chance d'avoir le très grand Refusel Njoko qui nous a fait l'insigne honneur de sa présence sur le show. Je pense que ça devrait en inspirer d'autres qui pourront voir que, bon, voilà, nous aussi, on ne se néglige pas. Non, 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 non. Non, du tout. Au contraire. Et d'ailleurs, au passage, je tiens à remercier le frère Lille Marot qui a fait une superbe donation. Très gentil. Merci frère, merci beaucoup. Merci pour ta donation. Voilà, on te remercie pour ce soutien. Parce qu'il est important de rappeler aussi que Monday Quality Talks, ce show qui a lieu tous les lundis, ainsi que Quarantine Grooves tous les vendredis, c'est un show qui est fait avec énormément de cœur, avec énormément d'énergie, et dans le but de vous amener à chaque fois des expériences différentes et enrichissantes. Donc c'est clair et net que si vous démontrez votre soutien au-delà de likes et de partage, à travers aussi des super chats, des super stickers ici via YouTube ou des donations sur PayPal, etc., c'est grandement apprécié. Euh, N'oubliez pas aussi d'appuyer sur le bouton like, c'est très important. Likez la vidéo, likez ce live, partagez. Hein. En plus, on a, comme je l'ai dit, on a l'insigne honneur de recevoir un frère qui fait énormément de choses. Et vous aurez l'occasion de revoir, bien sûr, le replay pour écouter tout ce qu'il a pu dire durant ces quasi 2 heures de conversation. Je continue avec cette liste. T. Michael Bergen. Ah, T. Michael, c'était un monsieur, c'était un grand frère d'une douceur incroyable, d'une gentillesse incroyable et qui a choisi une voie qui lui ressemble. Je lui dis quand une voie, il a choisi un chemin qui lui ressemble. Donc sobre, minimaliste, C'est vraiment très très beau ce qu'il fait. Hein. voilà, épuré, recherché et et c'est juste, ce monsieur est délicieux. Quand tu le rencontreras ou si tu l'as déjà rencontré, tu as dû constater, J'ai mais pas il est encore eu le juste, plaisir, mais en tout cas, ouais, je like oui,
ses posts. J'apprécie beaucoup il est très, très connecté à la culture japonaise, asiatique. Hein. Oui, Nippon, dans tous les cas, il a l'air très connecté avec ça. Et d'ailleurs, c'est orienté autour de ça, d'ailleurs, ses créations. exactement. Bon, T. Michael, c'est juste quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, je pense que euh, je ne sais pas si j'aurai l'autorisation comme ça de lui donner ton WhatsApp parce qu'il faudrait que de te donner son WhatsApp parce qu'il faudrait que tu l'invites un de ces jours parce qu'il est juste extraordinaire. Eh bien, Comme, écoute, comme je te laisserai lui demander. Il sera mon guest dès qu'il est prêt. Le show est tous les lundis, donc de toute façon, oui, ce sera oui, de toute façon oui. dans les règles Voilà. d'art Donc qu'on fait. il est très inspirant, mais d'une puissance. Tu le vois même sur ses photos, mais même quand tu le rencontres, c'est pareil. C'est- Oui, oui, oui. D'une force tranquille, une puissance et une Tout force à fait. tranquille. Ouais. Art comes first. Ben, c'est des frères qui ont inspiré, qui continuent à inspirer, qui sont radicaux, mais un radicalisme inspirant. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Donc, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus du côté d'Abidjan, comme tu le sais. C'est J'espère que surtout vraiment avec ce qui nous est arrivé de ce côté-là, hum. avec le départ du frère, La personne un peu dans paix Franck à son Fanny. âme, j'espère que ils vont continuer à avoir en tout cas, le soutien nécessaire pour mener à bout, en tout cas, ce pourquoi ils se sont retrouvés du côté de la lagune ébriée. Mais Absolument. c'est des formidables laboureurs, c'est des Absolument. formidables dévanciers. Ils sont dévanciers, et ils sont encore présents, et ils ont tellement encore de choses à offrir, inspirer. Mais ils ont pris résolument un chemin qui inspire beaucoup de gens, beaucoup de gens. Absolument. C'est Oui, clair. oui. Donc, comme je dis, ils sont francs, ils sont radicaux, mais c'est d'un radicalisme juste très courageux et très inspirant. Mhm, 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 mhm. Armando Cabral. Mais en Armando Cabral, voilà, comment je vais dire, c'est quelqu'un qui a mené une belle carrière, d'abord dans le mannequinat et qui a su faire une reconversion, que je dis exemplaire et réussie, que j'ai pas Mhm. encore eu l'honneur de rencontrer. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très, d'après ce que je vois de lui de très loin, qui est dans une constance, et c'est pas évident d'être constant dans ce milieu-là. Il est dans le constant et dans le progrès en même temps. Et ça Mhm. bascule. Il a su suiter quand il fallait, et c'est tout à son honneur. Donc c'est vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui est inspirant, et je pense, j'espère que qu'il est, en tout cas, que l'Afrique lui donne la possibilité de se faire connaître d'elle, parce que il y a beaucoup qui doivent écouter, apprendre et s'inspirer de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue à faire. Je pense qu'il serait bien qu'il soit dans l'enseigne d'Abidjan. Ce Mais, serait pas mal. Il faut que je vous mette en contact tous les deux d'ailleurs. mais en fait, la petite histoire, c'est que euh, il y a une part importante qui doit être réservée aux créateurs afro, parce on ne peut pas avoir une enseigne qui se veut être une vitrine, parce que, en tout cas, l'ambition, c'est qu'au-dessus, qu'il n'y ait rien. Il y aura quelques marques ivoiriennes qui remplissent les conditions. Les conditions, c'est le Absolument. process en termes de création de commandes, passation de commandes, etc. Et si nous avons la possibilité d'avoir des frais, on doit avoir des frais, naturellement, je sais, qui remplira les conditions, par condition juste Absolument. en termes de, voilà. Mais ce serait Qualité, finition, etc. absolument. C'est quoi 3 mètres carrés un espace que tu dédies à une belle marque, et aussi pour donner la force. Bien sûr. Oui, parce que le but aussi au final, c'est ça. Parce que si nous, on ne le fait pas, qui d'autre va le faire pour nous? C'est ça, mon cher. Il faut se valoriser. Il faut valoriser nos frères et nos sœurs qui font beaucoup de choses. Et Absolument. ça ne fait que grandir. Piti Womo. Pitié, mon. Mhm. Ah, ben,
Le Petit Homo, c'est, comment je vais dire, c'est la Mecque. Absolument. J'ai pas eu la chance d'y aller encore, mais ça ne saurait tarder. On devait y aller Non, ensemble, toi et moi, mais on n'a pas pu caler les agendas. non, ça ne saurait tarder. Tu le sais, tout ce que Dieu fait est bon et il sait à quel Amen. moment demander de faire telle ou telle chose. Amen, amen, amen. Ouais. Donc, c'est la Mecque, c'est le lieu de pèlerinage et voilà. Mais comme tout croyant, tu es obligé d'aller à la Mecque à un moment donné de la vie. Donc, Absolument. c'est bientôt. Et pourquoi c'est la même? Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le petit homo, donc peut-être tu Mais peux élaborer rapidement. disons que le Petit Homo, autant pour moi, c'est un salon de mode masculine qui existe aujourd'hui là depuis 50 ans et qui a été créé par un des le fondateurs de Keaton et d'autres personnes encore, qui était une fois, enfin, allez, qui à l'époque était destiné, on va dire, aux Américains qui venaient en Italie acheter des choses et tout ça, et qui s'est pérennisé, qui se tient 2 fois par an. Et c'est là où les plus belles marques de l'univers masculin, du vestiaire masculin exposent. Mais c'est devenu tellement grand, tellement important que, à côté du PT, ou pendant le PT, il y a beaucoup de marques mainstream qui exposent leurs premières collections, comme Gucci, comme il y a 2 ans, paix à son âme, c'était Karl Lagerfeld, Tommy, etc., Virgil Abloh, etc. Voilà. Dans le Petit Homo aujourd'hui, mais à l'occasion du Petit, il y a aussi des personnes élégantes qui viennent, on va dire, parader, qui viennent visiter des marques, mais c'est un lieu de rencontre pour les élégants du monde entier également. Pour les C'est dans élégants quelle du monde ville et entier. c'est dans quel pays? C'est en Italie, c'est à Florence et ça se tient 2 fois par an. Donc, il y a la session hiver et la session été. Donc, c'est sur 4 jours normalement, mais à cause du Covid, on a raccourci ça maintenant sur 3 jours. Même le prochain en janvier, c'est sur 3 jours. Donc voilà, donc c'est ça le petit, mais c'est considéré comme la messe, on va dire, de l'élégance, où Absolument. les tendances du vestiaire masculin se font et se défont. C'est considéré comme ça. Donc, il y a un côté exposition pour ceux qui exposent dans des beaux bâtiments, etc. Mais il y a un côté, en quelque sorte, exubérance, des élégants, des belles toilettes. Voilà. Donc, c'est ça le petit homme. Le dernier point qui me semble être opportun, l'Afrique centrale. Ah, l'Afrique centrale, ben, c'est un peu pour nous, je pense que pour toi comme pour moi, un éternel recommencement et aussi un pincement au cœur parce qu'on ne peut pas imaginer que on quitte Douala pour Bangui, qu'on ait des contrôles à la frontière, ou qu'on quitte Douala ou Bangui pour Brazzaville, qu'on ait des contrôles aux frontières, des trucs comme ça. Donc, c'est un peu un petit pincement au cœur parce que on a malheureusement à la tête de ce bel ensemble géographique, malheureusement vraiment des hommes incompétents depuis des années. Les mêmes personnes, mais tellement incompétents qu'ils n'arrivent même pas à faire en sorte qu'on ait une cohésion entre nous. Pourtant, il y a tellement je veux dire, les peuples sont tellement imbriqués. Les peuples sont tellement imbriqués parce que tu vas trouver en Centrafrique une langue qu'on parle, même on peut parler la même langue au Congo-Brazzaville, une partie, au Cameroun, etc. Pareil, les Fang, tu vas les trouver au Gabon, tu vas les trouver au Cameroun, en Guinée équatoriale, mais la colonisation a cloisonné et les dirigeants ont continué à cloisonner. Et ce qui fait que, malheureusement, en termes de compétitivité, nous sommes à la traîne. Et ça fait que nous, aujourd'hui, même étant de l'Afrique centrale, nous regardons plutôt ailleurs quand nous devons nous exprimer. Quand je dis exprimer, je veux dire peut-être réaliser des choses, peut-être exprimer nos talents. Parce que l'Afrique de l'Ouest, par exemple, par comparaison, est quand même beaucoup plus ouvert et quand même fait des efforts. Plus safe aussi. Voilà. Plus safe, plus safe aussi. Et c'est ça. Donc, c'est un pincement au cœur pour nous. Et c'est un peu un éternel recommencement et des vœux pieux.